Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Il est 9h35 sur Sud Radio, on poursuit la discussion dans la vérité en face avec nos débatteurs que je vous présente dans un instant, mais également avec vous, amis auditeurs, au 0826 300 300. Est-ce qu'on peut encore partir sereinement en vacances en France? Alors partir sans doute, mais est-ce qu'on peut laisser sa maison, on va dire, en toute tranquillité? C'est ce sondage, Verisure Odoxa pour le Figaro, qu'on pouvait lire hier et qui interroge quand même 77% des Français qui désormais sont inquiets à l'idée de laisser son domicile seul, ce qui donne lieu quand même à des choses un peu basiques, mais on installe de plus en plus d'alarmes, de caméras de surveillance dans les cadres d'opération tranquillité. On appelle le commissariat, la gendarmerie du coin, pour prévenir, éventuellement demander quelques rondes. Puis il y a aussi les aspects peut-être un peu moins sympathiques. On s'organise entre voisins, certains font des rondes, armés ou pas, on l'a vu dans certains milieux ruraux, des constitutions de certaines milices. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que la sécurité dans notre lieu de vacances, quand on part en France, est aussi un sujet sur lequel on se penche de plus en plus attentivement. C'est-à-dire, on voit si le logement qu'on a loué, quand on peut louer un logement, a une alarme, des caméras de surveillance, et de plus en plus, on refuse de faire des activités tout seul. Aujourd'hui, faire du jogging en France seul est considéré comme une activité à risque, c'est ce que nous dit ce sondage. Bref, partir en vacances, laisser sa maison, mais même partir en vacances sereinement, est-ce encore possible en France? On en parle avec vous au 0826 300 300, et mes invités que je vous présente. Anis Slimane, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, militant quartier populaire à Montpellier. Vous êtes également le cofondateur de l'association Force Populaire. Et William T, bonjour. Bonjour. Président du think tank Le Millénaire. On avait l'habitude de se retrouver avant la messe le dimanche. Oui. Maintenant, nous nous retrouvons le vendredi, jour du Seigneur quand même pour certains. Donc on ne perd pas tous nos repères. Plus sérieusement, président du think tank Le Millénaire, je le disais, outre les blagues, c'est vrai qu'on voit un pays où les Français ont de plus en plus, on va dire, peut-être pas peur, mais sont inquiets à l'idée de partir sereinement en vacances. Est-ce que vous l'observez autour de vous, Radis Slimane? Alors déjà, moi je vais être très désagréable, mais quand il y a un sondage, la première chose que je fais, c'est que je regarde qui le commande. Et c'est très bien, vous avez donné la source du sondage, et voilà, c'est Verisure qui le fait. Donc bon, il y a quand même c'est des gens qui vendent des alarmes. Je contextualise. Alors après, est-ce qu'il y a des gens qui se sentent en sécurité? Bien évidemment qu'il y a des gens qui se sentent en insécurité. On parle des gens qui partent en vacances. J'aimerais aussi qu'on parle des gens qui ne partent pas en vacances. 4 Français sur 10, je le disais en introduction. Voilà, il y a beaucoup de gens qui partent pas en vacances, et ça c'est un vrai souci. Ensuite, là, et ça c'est très important et vous l'avez noté, c'est peut-être ce sentiment qui croit et qui donne l'envie à certains de pouvoir se constituer. Vous parliez de milice, et pour moi c'est le recul de l'État républicain. Ça veut dire que la question de la sécurité, elle est commune, et on a un service public. Je rappelle que la police est un service public, et que donc du coup ça veut dire quel est l'investissement qui est dans ce service public, comment il est déployé. Et moi je parle justement du recul de la police de proximité depuis maintenant Nicolas Sarkozy, qui a été quand même le grand pourfendeur de la police, il faut le rappeler. C'est lui qui a supprimé les effectifs, et très largement. Et surtout le changement de doctrine, avec une police qui intervient un peu à la cavalcade, quoi. Et ce manque de police de proximité, il est de plus en plus criant, et il suffit de se promener. Alors moi j'habite pas à Paris, je suis à Montpellier, et donc nous quand on est en province, comme on dit ici, on le voit, des gendarmeries dans la RPI qui ferment, ça arrive très régulièrement. Donc c'est la question de la couverture en fait du service public, des effectifs disponibles, d'une police de proximité qui connaît son territoire, qui connaît les gens, tout ça. Après, non mais là, j'ai l'impression que j'ai dit quelque chose. J'ai dit quelque chose de faux. J'ai indiqué à William T, pour être totalement précis, de parler dans le micro, qui est toujours avec William. C'est bon. Non mais vous pratiquez une inversion des valeurs. Vous dites que c'est la police et la gendarmerie qui posent un problème. La police et la gendarmerie sont là pour répondre à un problème d'insécurité qui est beaucoup plus importante, de violence qui sont beaucoup plus importantes, et 99% des Français sont heureux lorsqu'ils voient la police dans la rue parce qu'ils se sentent en sécurité. Le deuxième point, la chose qui pose problème, c'est pas le fait que les gens se portent en milice ou se portent en sécurité ou sont inquiets. C'est le fait qu'ils se disent que l'État n'est pas capable d'assurer leur sécurité personnelle, la sécurité des biens, et qui sont obligés de modifier leur comportement parce que l'État est trop faible, qu'on a un véritable problème. C'est parce que l'État n'est pas capable d'assurer la sécurité que maintenant ce sont des initiatives privées qui sont obligées de remplacer l'État. Quand vous regardez les gens qui sont inquiets de partir en vacances, mais même sur d'autres domaines de la vie, vous avez de plus en plus de gens qui vous demandent soit de surveiller leur appartement, soit de faire un petit tour lorsqu'ils sont absents. Soit vous avez des gens... C'est ce qui se passe partout, là. C'est ce qui se passe partout. Soit vous avez des gens qui sont obligés de modifier leur comportement parce qu'ils voulaient courir d'une certaine manière, ils voulaient rentrer à une certaine heure, ils sont obligés de rentrer de soirée d'une certaine différence. Tout ça, c'est parce que l'État est trop faible, parce que l'État, maintenant, la loi de la République, comme vous le dites, s'est fait remplacer par la loi des caïds et la loi des gangs, qui maintenant dictent le comportement et la vie privée des gens. Et c'est ça qui pose problème. C'est pas le fait que on est obligé d'augmenter les moyens de police. Le problème. Vous dites que le fait que la police ne soit plus présente
n'est pas le problème et vous venez de dire le contraire. Non, moi je dis justement que parce que la police n'est pas assez présente, parce que la police n'est pas assez efficace, parce qu'on ne donne pas assez de moyens à la police et aux forces de sécurité pour arrêter les criminels et les délinquants, que justement les initiatives privées sont obligées soit de modifier leur comportement pour prendre en compte le fait qu'ils soient pas en sécurité, soit de s'organiser de manière sécure, parce que la police municipale ou la police nationale n'est pas en capacité d'assurer la sécurité sur l'ensemble du territoire. On va peut-être converger, parce qu'effectivement, c'est pas impossible, ça arrive ici à ce micro. Il y a des choses, il y a des miracles. Oui, non, mais je pense que ça ne tourne même pas du miracle. Mais par exemple, vous parlez du manque de moyens, je suis tout à fait d'accord. C'est quoi le taux d'élucidation des cambriolages? Est-ce que vous avez déjà été cambriolé? Moi, ça m'est arrivé. Les policiers sont venus, ils ont venu prendre les emprunt. Et pourquoi? Parce que tout ce qui est office de police judiciaire, tout ce qui a été démantelé, c'est-à-dire tout ce qui relève de l'enquête, tout ce qui relève. Vous parlez de caïd, donc quand vous parlez de caïd, vous parlez de réseau. Ouais. Mais les réseaux, et ça je peux vous en parler, vous les allez pas les attraper au petit matin en vous promenant dans la rue. Ça demande des enquêtes. Or, les gens qui sont spécialistes de ces enquêtes, on a démantelé leurs moyens. C'est Gérard Darmanin qui a mis le coup de grâce à la police judiciaire. Donc ce que vous dites, et c'est pour ça que je suis d'accord avec vous, mais il faut interroger les choses. Et ensuite, il y a une volonté politique qui est de plus en plus vraie. On le voit dans les débats à l'Assemblée nationale très souvent, et on le voit aussi dans les assemblées locales. Moi, je suis élu local, je suis conseiller municipal à Montpellier, et je le vois qu'il y a une volonté de substituer la police par des groupements privés à Montpellier. On a un groupement privé qui intervient dans les logements sociaux. On le voyait même devant certains logements dans certains quartiers parfois touchés par le narcotrafic, on va dire, non pas que l'État démissionnait, mais c'était en effet maintenant pas des milices privées, mais des groupes de sécurité privée. Oui. C'est le cas. Racontez alors comment ça se passe, parce que pour beaucoup ça reste quelque chose d'un peu imaginaire. Il y a un groupement de sécurité qui a été abondé par le maire, qui n'est pas la police. Ce n'est pas la police. Alors, ce sont des gens qui sont formés à certaines choses, mais ce n'est pas la police. Et donc, du coup, il y a la volonté de substituer la police à des groupements privés. Et ce que je disais également, c'est qu'il y a des débats à l'Assemblée nationale où il y a des gens qui ont ouvert des brèches dans des débats en disant qu'il fallait peut-être privatiser certains pans de la sécurité, comme c'est le cas par exemple aux États-Unis. Et moi, je pense qu'on sera tous d'accord une fois de plus que la police, elle doit rester républicaine et elle doit rester publique. Évidemment. Et ça, c'est important. Oui, mais il y a un point que vous sous-estimez, c'est pas uniquement le fait que c'est un manque de moyens, un manque d'effectifs, c'est aussi le fait que la police est contrainte dans son action. On voit bien depuis différents paramètres et différentes lois et différentes interventions que parfois la police a peur d'intervenir ou la police n'a pas forcément les consignes d'intervenir parce que des fois elle n'a pas assez peur. Non mais parfois parce que le problème qu'ils ont donc la plupart des cas, c'est qu'ils peuvent pas intervenir parce que c'est eux qui vont avoir plus davantage de problèmes que de solutions auxquelles répondre. Lorsque vous regardez par exemple un exemple qui était marquant, c'était les squatteurs. Et ben maintenant, vous avez de plus en plus de groupes privés qui sont organisés pour déloger les squatteurs. Parce que la police, en raison des lois différentes qui sont de plus en plus absurdes, ne peuvent pas déloger les squatteurs à moins de l'accord du squatteur, ce qui n'a quasiment aucun sens. Et que maintenant, de plus en plus de personnes privées font appel à des groupes privés pour déloger de force les squatteurs. De la même manière, et si on poursuit le paradigme, vous avez de plus en plus de gens qui font appel à des systèmes privés qui considèrent comme beaucoup plus efficaces pour assurer la sécurité de leur domicile, que ce soit à travers des systèmes de sécurité, que ce soit à travers des milices privées. Mais ça démontre pas le fait que la police n'ait pas assez de moyens, uniquement des moyens matériels. Ça démontre que la police n'a pas la doctrine et les champs d'intervention pour pouvoir intervenir efficacement. Pourquoi ? Parce que l'État est fort contre les faibles et faible contre les forts. On va être très fort pour interdire des manifestations publiques, comme dans le cadre du Covid, ou mettre des amendes, ou comme là, même récemment avec l'affaire Liana, on a arrêté les jeunes femmes qui manifestaient, on n'a pas tellement compris pourquoi. Ou même là maintenant, on va interdire les ventes d'alcool, etc. Par contre, ça on est très fort. Par contre, on est en incapacité de pouvoir intervenir pour arrêter les caïds et les petites frappes qui pourrissent la vie du quotidien de la plupart des gens. Il vous est arrivé quelque chose hier matin, mon cher Rani Slimane. Je vous propose de nous le raconter dans quelques secondes, juste après une très courte page de pub. C'est un peu nos pauses fraîcheurs à nous sur Sud Radio. Qu'est-ce que vous laissez comme ça, vous hydratez, vous buvez un verre d'eau fraîche de préférence. Et on revient avec William T, président du think tank Le Millénaire, Rani Slimane, militant quartier populaire à Montpellier, cofondateur de l'association Force Populaire. Est-ce qu'aujourd'hui, en France, on peut encore partir sereinement en vacances? 77% des Français, c'est un sondage Vérissure Odoxa qu'on peut trouver dans le Figaro, qu'on trouvait dans le Figaro hier. Les Français ne deviennent pas parano, mais en tout cas, il y a visiblement une petite conscience de ce que ça demande aujourd'hui partir en vacances. On demande aux proches de rester dans la maison, on installe caméras, vidéos de surveillance, on installe aussi tout un système même de surveillance. On fait appel à des voisins, parfois ça va même jusqu'à des regroupements, on va dire des associations de voisins qui se la jouent un peu milice. On en parlera avec vous, 0826 300 300. À tout de suite sur Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot.
Les 9h48 sur Sud Radio, on poursuit cette discussion avec ce sondage qui nous a interpellés hier matin plus précisément dans le Figaro, Doxa Vérissure, 77% des Français qui aujourd'hui se retrouvent dans une situation où partir en vacances, ça demande un peu d'organisation. Est-ce qu'on peut aujourd'hui partir sereinement en vacances en France ou est-ce que c'est devenu un luxe? 0826 300 300, c'est la question qu'on se pose. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une organisation. On s'organise avec les policiers, on leur passe un petit coup de fil en espérant, si vous voulez, qu'on puisse avoir des petites rondes de temps en temps. On installe des alarmes, on installe des caméras. On prévient aussi, les voisins, évidemment. Est-ce qu'on peut squatter un peu chez l'un, chez l'autre? On file un double des clés. Mais il y a aussi la sécurité sur le lieu de vacances. Quand on le choisit en France, on aime que notre logement soit sécurisé. Et il y a aussi, intéressant quand même dans ce sondage, des activités considérées comme à risque quand on fait ces activités seul. Faire du jogging tout seul, c'est aujourd'hui considéré comme quelque chose avec de l'insécurité. Fréquenter des lieux de convivialité, ce n'est pas serein. Laisser son véhicule stationné, même sur un parking de plage, aujourd'hui, ça demande des précautions. C'est ça aussi, ce sondage. On a l'impression qu'en réalité, on est rentré quand même dans un écosystème de l'insécurité un peu permanente. Il y a même le lieu des destinations qui sont en train de changer. Il y avait des destinations qui étaient vues comme bankable, on va l'appeler ça comme ça, et qui le sont beaucoup moins. Je pense notamment à l'Asie du Sud-Est avec les polémiques liées au French Arabic. Vous avez également certaines destinations du Sud-Est qui posent maintenant problème parce qu'on considère que certains jeunes allez, on va le formuler gentiment, foutent le bordel, et donc du coup certaines personnes évitent certaines destinations. Ça, vous avez beaucoup de choses qu'on voit, notamment qu'on voit dans les entourages avec des changements de destination. Moi, je pense que le sondage que vous montrez en fait souligne une chose, c'est que les Français n'ont pas confiance, non pas dans la police, parce qu'ils ont toujours confiance dans la police, ils n'ont pas confiance dans la justice pour se dire si on se fait cambrioler, on va être en capacité de rattraper les délinquants. Et les différentes affaires judiciaires et les différents faits divers montrent ça. Ça veut dire qu'on voit bien que la justice soit n'est pas en capacité, soit n'a pas la volonté en fait de mettre des priorités très claires pour stopper les délinquants, pour stopper les délits, pour stopper les atteintes portées aux biens et aux personnes. Quand vous prenez la place d'un Français lambda qui va partir en vacances, il voit l'affaire Liana, il se dit que le monsieur Barella n'a pas été inquiété par les services de police, services de justice, pardon. Est-ce qu'ils se disent de police aussi par la suite, police, mais surtout de justice, mais surtout de justice. Est-ce qu'ils se disent sereinement qu'ils vont pouvoir sauver leurs biens personnels si par cas ils se font cambrioler et que la justice va mener une enquête très claire pour leurs atteintes aux biens? Ils y croient pas. Voilà. Et c'est pour ça, moi je pense, et c'est la chose que j'essayais de vous dire tout à l'heure, qu'ils font de plus en plus confiance à leur entourage privé, soit pour garder leurs biens personnels, soit pour se constituer entre eux, pour pouvoir surveiller les rues, ou pour constituer sur une chose de proximité, pour pouvoir assurer leur sécurité au quotidien. Comment vous observez ça? Est-ce que, parce qu'on parlait des coins de France qui ont pu avoir une image sereine, est-ce que c'est aussi ce que vous pouvez observer, vous, Rani Slimane, en tant que conseiller municipal LFI, vous êtes aussi un militant, est-ce que vous voyez cette inquiétude à Montpellier, autour de Montpellier? Même sur les activités, c'est intéressant. Montpellier, je crois qu'on y vient aussi en vacances. Il y a des choses à faire. Oui. C'est considéré comme une très chouette destination touristique. Est-ce que vous sentez aussi, quand vous discutez avec eux, que il y a tout d'un coup peut-être un peu plus d'appréhension à aller à un bar un peu tard, rejoindre le centre-ville à pied entre copines? Non, je vous dis la vérité. Vous me posez la question. Oui. Moi, je vous écoute. C'est William T. Son sourire moqueur, moi aussi, ça m'a choqué. Non, mais dans le sens où est-ce que les gens qui viennent en vacances à Montpellier sont là à me dire ah non mais en fait je ne peux pas faire telle activité ou quoi, on n'en est pas là, enfin sincèrement on n'en est pas là. Après moi parce que vous avez abordé un sujet qui est important, vous avez parlé de l'affaire Liana et donc on parle de des VSS sur les enfants et sur comment on traite ça avec la justice et la police. Bon, il se trouve que j'ai vu que les gendarmes qui ont été en charge de l'affaire ont été mis au frais par le ministre. Donc il semblerait qu'effectivement il y a eu des dysfonctionnements également au point de vue policier, en tout cas de gendarmes. Du coup, c'est toujours la question de est-ce que c'est la justice, est-ce que c'est la faute de la justice, est-ce que c'est la faute de la police quand quelque chose ne va pas. Et je pense qu'effectivement il faut regarder qu'est-ce qui va pas et qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mais faire des procès d'intention à la justice dans un état de droit en disant bon, en gros, parce que c'est ce que vous dites, que la justice fait pas son boulot et qu'elle relâche les gens. Moi, je dis que selon les cas, il faut être prudent. On n'a pas besoin d'affaiblir notre système. C'est pas une question d'affaiblir. Peut-être critiquer un système qui fonctionne. Là, je crois que tout le monde est d'accord pour dire. Je vais être grossier, ça a merdé très fort. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que pour extrapoler le sujet, c'est bon, est-ce que les gens se sentent en insécurité lorsqu'ils partent en vacances, donc ça veut dire que la justice fait pas son... Je trouve que le parallèle et le lien est assez... m'a un peu interpellé. Réponse de William T. Vous dites que lorsqu'un policier commet une erreur, il n'y a pas de sanction.
quand vous regardez les sanctions prononcées par la DGPN ou par les différentes instances portées sur la police, Je ne souviens pas d'avoir dit ça, hein, mais en tout cas, à chaque fois qu'un Je pense que policier, par vous, il visait votre camp. Mais à je peux chaque me fois, tromper. à chaque fois qu'un c'est pas à policier, chaque fois, mais ça est souvent, oui. à chaque fois qu'un policier est mis en cause, automatiquement, il est suspendu de manière administrative. Le temps qu'il soit mis en cause. Ensuite, après le temps que l'enquête soit poursuivie, il est suspendu de son salaire et souvent, il est retiré de ses fonctions. Lorsqu'un Mais pour magistrat... cela, il faut qu'il soit mis en cause. Ce qui arrive très rarement. On va y arriver. On va y arriver. Ça, c'est Sur les très sévère, magistrats, là. sur les Alors, magistrats. attends. Sur les magistrats, combien de sanctions ont été prises contre des magistrats ces dernières années? On est à moins de 10 par an. Vous pensez vraiment que les magistrats et les juges ou le système judiciaire n'a commis moins de 10 fautes par an? Alors moi je vais vous dire quelque Alors, chose. donc- Et je vais donc vous dire on que- poursuit. mais je vais Mot vous de la parler- fin, parce Rami que au-delà de la Slimane. proportion, une corporation qui se gère par elle-même, donc puisque vous parlez des magistrats, vous le critiquez. Oui. Ok, c'est le cas de la police. La police et les GPN, c'est des policiers qui contrôlent les policiers. mais ils sont Donc, sanctionnés. Non, donc ça veut dire que Mais ils sont sanctionnés. ça veut dire que dans la norme, il faudrait que chaque corporation ne soit pas gérée par elle-même, quelle qu'elle soit. Oui, mais au Et je moins- pense qu'on va Ouais, tomber mais au moins, d'accord sur ça. Au On moins, est d'accord sur au ça. moins, l'IGPN pratique des sanctions contre ses semblables. Est-ce qu'on ce est qui n'est pas le cas, d'accord du coup, c'est Est-ce la qu'on est d'accord magistrature. qu'on ne doit pas se gérer par soi-même et que ça doit être autre Moi, chose je que le pense- corporation? Moi, je pense qu'il Ah, faut donc, être, il faut être responsable. donc c'est-à-dire pour les magistrats, il faudrait que ça soit plus dur, mais par contre pour les policiers, Les on peut policiers sont déjà- continuer les comme policiers- ça. Les policiers sont déjà des sanctions qui sont très dures. Mais ça, mais quand Alors, il y a des s'il y sanctions. a eu des points d'accord, messieurs, dans la discussion, on va peut-être pas réussir à vous mettre d'accord sur tout, parce que là, le miracle, là, quand même, assez rapidement, c'est limite. Merci beaucoup, William T, d'avoir été avec nous, président du think tank Le Millénaire, et merci beaucoup, Rami Slimane, conseiller LFI du côté de Montpellier, d'avoir été avec nous. Vous êtes aussi cofondateur de l'association Force Populaire. On en discutait et on a dialogué ensemble avec vous, amis auditeurs, tout au long de la matinée, notamment pour vous faire gagner un jeu. Bonjour, Mathilde. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, ma chère Mathilde. Vous avez visiblement envoyé un SMS ce matin, c'est vrai ça? Oui, merci à vous. Eh ben écoutez, ça Je suis tombe bien. ravie d'être avec Vous vous. pouvez en effet me dire merci parce que c'est vous qui gagnez le séjour à PortAventura. Séjour Alors, pour trop 4 bien. personnes, en famille, Merci avec les 2 beaucoup. nuits d'hôtel et les passes pour 3 jours dans le parc. Félicitations Mathilde. Waouh, merci. Merci à toute l'équipe. Profitez bien avec les attractions dans cette période de canicule. Je crois qu'il y a un peu de flotte prévue dans les attractions. Ça fera pas de mal. Si vous avez des enfants, le mari, on s'occupe de tout. Merci beaucoup d'avoir joué, ma chère Mathilde, et je vous souhaite un bon séjour à PortAventura. Et merci de votre fidélité à Sud Radio qui va durer entre 10h et midi pour écouter Valérie Expert. Bonjour Valérie. Bonjour Maxime. Mettez-vous d'accord. 10h midi. Mettons-nous d'accord. Alors on va faire un pas de côté à 10h dans C'est quoi le problème avec Félix Mathieu. On va parler de la réhumanisation de l'hôpital. Alors vaste Grand débat au moment où on souffre et qu'il n'y a pas de ventilateur ni de climatisation. Il y a néanmoins depuis une trentaine d'années des socio-esthéticiennes qui s'occupent des malades et c'est un combat important que je soutiens, les socio-esthéticiennes pour réhumaniser les malades. Donc on en parlera avec Françoise Montenay. On va revenir sur notre sondage IFOP fiducial Sud Radio avec fait notable Jordan Bardella qui caracole en tête, hein, qui 37%. domine très largement les sondages. En dépassant Marine Le Pen. En dépassant Marine Le Pen, absolument. On va y revenir. Dites-nous si vous comprenez cette poussée du Rassemblement national. Et puis Louis, 17 ans, lynché à mort, encore l'ultra-violence et puis les urgences saturées. Bref, beaucoup de sujets. Et on avait la tante, Oui, on va la repasser marraine de formidable. Louis, Ouais. formidable, beaucoup de dignité, beaucoup de Beaucoup. courage et la volonté de dénoncer d'emblée les fausses nouvelles qui ont eu lieu sur ce drame, à savoir que c'était soi-disant d'Erix. Non, elle insiste, c'était un guet-apens, il y avait une volonté de mettre à mort. harcelé, absolument. Exactement, ce jeune lui, c'était en effet une exclusivité dans la matinale. 9h57, 10h midi, 0826 300 300 pour dialoguer avec Valérie Expert. Moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver demain dès 6h. Belle matinée sur Sud Radio.